Bonjour, nous finissons aujourd'hui notre lecture du chapitre 11 du Deutéronome. Alors vous vous souvenez, on a pris le temps dans la dernière vidéo de s'attarder sur le sens des premiers versets en termes de filiation et de paternité, et on a conclu que la paternité était attachée au témoignage et donc à la transmission. C'est très important dans la mesure où l'appel à témoin constitue vraiment le ressort du formulaire d'alliance. Il faut absolument que l'alliance avec Hachem soit transmise pour passer de génération en génération. Et c'est bien pour assurer cette transmission que les témoins sont convoqués. Alors juste avant, il y a eu la série de commandements particuliers qui ont pour charge d'exercer la vigilance des fils d'Israël. Et puis juste après viennent les bénédictions, malédictions conditionnelles que nous allons lire aujourd'hui. Donc vous voyez, en quelque sorte, si tu es vigilant à recevoir, à garder et à transmettre l'héritage, eh bien tu seras béni. Si en revanche tu oublies les commandements, si tu ne transmets pas l'alliance, ou pire, si tu t'assujettis à de faux dieux qui ne sont la source de rien du tout, et donc qui ne te donneront rien puisque ce ne sont que les vaines projections de tes propres fantasmes de toute puissance, eh bien, tu perdras la bénédiction. Et par voie de conséquence, tu feras l'expérience de la malédiction. Alors, je vous rappelle que la malédiction dans la Bible n'a aucune réalité par elle-même, elle n'existe que relative à la bénédiction, qu'elle n'est tout simplement pas. Bref. Une fois en tout cas les témoins convoqués, à partir du verset 8, Moïse fait entrer Israël dans la conclusion du formulaire, c'est-à-dire dans les bénédictions et les malédictions conditionnelles. D'abord, les versets 8 à 15, qui sont assez atypiques, comparent le sol de Mitzraïm avec celui de Canaan. Alors, le premier tire sa fécondité du Nil, arrosé avec le pied, ça signifie qu'on arrose avec l'eau du fleuve à partir duquel il suffit de tracer des canaux, alors que le sol de Canaan, lui, est arrosé par l'eau du ciel. Et là, ma foi, autant les crues du Nil sont programmées à l'époque, autant les pluies du ciel ne le sont pas. La bénédiction change donc de camp. Elle n'est plus inscrite à même le sol, en quelque sorte, c'est le ciel qui reprend la main, et ça n'est pas évidemment pour rien. Et là, vous voyez, quand on est un peu exercé, le texte nous livre des indices très intéressants quant à l'histoire du formulaire, qui, à bien y regarder, ne peut être localisé que dans le nord de Canaan, c'est-à-dire dans le royaume de Israël. Sans doute vers le 7e siècle avant Jésus-Christ. Pourquoi ? Eh bien, d'abord parce que, de toujours, les pluies y sont très abondantes. C'est un pays luxuriant, avec des champs à perte de vue. Et on imagine mal ces bénédictions-malédictions rédigées en plein pays désertique, comme c'est le cas dans le très aride royaume de Juda, au sud de Canaan. Alors, à moins évidemment que Juda, qui ne reçoit en gros la pluie qu'entre novembre et février-mars, et encore, ça drache fort, se reconnaisse en situation de malédiction quasi permanente, ce qui est assez peu vraisemblable. D'autre part, au 7e siècle, le nord, et non pas le sud qui décidément n'intéresse aucun conquérant, est sous influence assyrienne, dont l'empire s'étend sur toute la Mésopotamie, une Mésopotamie qui a repris à son compte de vieux formulaires d'alliance qui remontent aux traités que les Hittites imposaient à leurs vassaux dès la fin du 2e millénaire, avant Jésus-Christ évidemment. Donc, le royaume d'Israël, qui a été envahi par l'Assyrie, s'est nécessairement vu imposer ce formulaire politique d'une manière ou d'une autre. Maintenant, pourquoi a-t-on éprouvé en Israël, donc toujours dans le royaume du Nord, le besoin de s'inspirer de tels formulaires assyriens à propos de l'alliance avec Hachem ? Bien tout simplement parce que le Nord abritait certes des sanctuaires voués à Hachem, mais il abritait tout autant, sinon plus, d'autres sanctuaires concurrents, voués à Baal. Le Baal, en hébreu, c'est d'une part le maître, le seigneur, voire même le mari, et il se trouve que c'est en même temps le nom de la divinité de la pluie et de la fertilité dans l'ensemble du Proche-Orient de l'époque. D'où
voit l'incertitude quand on habite sur un sol si bien arrosé. Est-ce que c'est à Hachem qu'on doit l'arrosage du ciel ou à Baal? C'est pas si simple de répondre à l'époque, alors dans le doute, eh bien, les rois gardaient les deux. Parfois, on ne sait jamais. Sauf que voilà que surgissent des prophètes, comme Hoshea, Osée, dans le nord, toujours, qui tonitruent au nom de Hachem. Incriminez votre mère, incriminez-la, car elle n'est plus mon épouse et moi je ne suis plus son époux. Qu'elle écarte de ses faces ses prostitutions et d'entre ses seins ses adultères, de peur que je ne la déshabille toute nue, que je ne l'expose comme au jour où elle est née, que je ne la rende pareille au désert, ne la réduise en terre aride et ne la fasse mourir de soif. Pour ses fils, point de pitié, car ce sont des fils de la prostitution. Oui, leur mère s'est prostituée. L'infamante qui les a conçus s'est déshonorée parce qu'elle a dit « Je veux aller après mes amants », c'est-à-dire les Baalim, puisque Baal désigne le mari. « Je veux aller après mes amants qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. » Aussi, dit Hachem, me voici. Je vais barrer sa route avec des ronces, je vais l'emmurer d'un mur, elle ne trouvera plus ses chemins. Elle poursuivra ses amants, mais elle ne les atteindra pas. Elle les cherchera, mais elle ne les trouvera pas. Alors elle dira, je vais retourner à mon premier époux, car c'était mieux pour moi que maintenant. Elle n'a pas voulu savoir que c'est moi-même qui lui ai donné le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche, qui ai multiplié l'argent et l'or dont ils ont fait un Baal. Aussi, je me retourne, je reprends mon froment en son temps et mon vin nouveau en sa saison. J'arrache ma laine et mon lin dont elle couvre sa nudité, et maintenant je dévoile son obscénité aux yeux de ses amants, et nul ne la délivrera de ma main. Je fais cesser toutes ses gaietés, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses shabbats, et tous ses rendez-vous solennels. Je dévaste sa vigne et son figuier dont elle disait « Ils sont mon salaire que m'ont donné mes amants ». Eh bien, je les mets en forêt. Que les bêtes des champs les dévorent. Je sanctionnerai contre elle les jours des Baal qu'elle a encensés. Elle se parait de son anneau et de son collier, et elle allait derrière ses amants. Et moi, elle m'oubliait. Oracle du Seigneur. C'est pourquoi voici que je vais la séduire. Je vais l'emmener au désert et je parlerai à son cœur. Et de là, je lui donnerai ses vignes. Et je changerai la vallée de Ahor en porte d'espoir. Et là, elle répondra comme au jour de sa jeunesse, comme au jour de sa montée du sol de Mitzraïm. Et c'est en ce jour, oracle de Hachem, que tu m'appelleras mon époux et que tu ne m'appelleras plus mon Baal. Ah, vous voyez, vous entendez, l'enjeu dans le nord est vraiment entre Hachem et les Baalim. Qui est ton Dieu, Israël? À qui t'attaches-tu? Qui est ta bénédiction? Ça, c'est les vraies questions. J'écarterai les noms des Baals de ta bouche, on ne fera plus mémoire de leurs noms. À tout le moins, reconnaissons que c'est une harangue qui ne manque pas de panache, mais en même temps, c'est chaud bouillant. On pourrait lire aussi le chapitre 17 du second livre des rois qui raconte la tension entre le prophète Eliyahu, Élie, et Akab, le roi de Yézraël, avec sa femme, Jézabel, qui est phénicienne. Eh bien, ce roi soutient le culte de Baal et de Astarté. L'histoire raconte comment Hachem, par l'entremise de son prophète Eliyahu, secoue le royaume du nord en retenant les pluies qui faisaient son orgueil et sa richesse. Alors attention, ceci dit, de ne pas trop reléguer ce genre de propos au rang de folklore. Si on pense à la situation climatique contemporaine, due en partie à l'exploitation pure et simple des ressources de la planète au nom d'une soumission avérée des élites au Baal de l'argent roi, il y a quand même bien des choses à entendre. Et comme par hasard, à travers les sécheresses qui succèdent aux inondations et aux tempêtes, eh bien, c'est par l'eau que la création se rappelle à nous. Et là, ma foi, on rigole moins. Et que je sache, eh bien, il n'y a guère aujourd'hui que l'Église catholique qui puisse faire résonner un avertissement prophétique à travers le monde. Et là, il suffit d'aller lire l'encyclique Laudato aussi du pape François. Elle n'a aucun équivalent en termes de portée auprès des nations du monde, y compris les plus rotors. Alors, pour en rester à notre étude,
La sécheresse dont parlent nos versets est ressentie comme l'effet d'une colère, entre guillemets, de Hachem, ce que la Torah assume, mais alors sans difficulté, à condition de ne pas y voir un état d'âme du divin, évidemment. Encore une fois, observons avec la Bible comment, quand survient la désolation, le juste, lui, qui se sait béni, qui sait où sont ses appuis dans la Torah et en Hachem, ne s'affole pas. Il se dit, parce qu'il l'a appris de ses pères, dont il a consenti à l'héritage, Hachem me secoue, et c'est sans doute bien, même si je ne vois pas sur le coup que ce qui se passe est bon. Je sais que je le verrai après coup. Vous voyez, c'est ça la foi, hein, la Emouna. Et là, on pense à Job, évidemment. Je sais que mon Rédempteur est vivant, et donc qu'il est vivifiant, et que le dernier sur la poussière, il se tiendra debout. Et après cela, alors qu'on aura écorché ma peau, de ma propre chair, je verrai Eloha. Eloha, c'est la forme singulière de Elohim qu'on trouve essentiellement dans le livre de Job. Vous voyez, par la foi, appuyé sur la mémoire des pères, le juste choisit d'affronter son épreuve en face. Comme dans nos versets à propos de la sécheresse. Mais surtout, il choisit de se tenir face à Hachem en lui disant « Me voici ». Ses pères lui ont appris à prendre la désolation en fait comme un exercice pour se rendre attentif aux appels de Hachem qui retentissent. Alors, reste que ça n'est pas facile pour autant, hein, comme en témoigne le psalmiste. Prenons par exemple le psaume 73. Quand fermentait mon cœur, quand mes reins me lançaient, moi, stupide, je ne comprenais pas, j'étais une bête devant toi. Donc, sur le coup, je ne comprends pas, c'est normal. Mais, grâce à la mémoire que je reçois de mes pères, je suis toujours avec toi. Tu saisis ma main droite. En ton conseil, tu me mènes. Ensuite, en gloire, tu me prends. Qui est pour moi dans les cieux ? Hors toi, je ne désire rien sur la terre. Voilà, vous voyez, il sait où est sa ressource, il sait où est sa bénédiction. Ma chair et mon cœur s'épuisent, le roc de mon cœur et ma part d'héritage, c'est Elohim à jamais. Donc, par moi-même, je ne peux rien, mais sur la base de l'héritage, encore une fois transmis par mes pères, tout est possible. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi, c'est-à-dire ceux qui décident de t'oublier, périssent. Tu réduis tous ceux qui, loin de toi, se prostituent. Ah, on retrouve le thème. Mais voilà la malédiction. Hein. Ils ne savent plus où trouver leurs appuis. Et ce sont eux-mêmes qui se réduisent. Et Hachem n'y peut juste rien. Et moi, la proximité de Elohim fait mon bonheur. Elle fait ma bénédiction. En mon Seigneur Hachem, je place mon refuge. Me voici, pour raconter toutes tes œuvres aux portes de la fille de Sion. Voilà, ce dernier petit passage, en fait, est dans la version grecque du psaume, qui reflète sans doute une version ancestrale de ce texte-là, de ce poème. Toujours est-il que le juste en dernier ressort se fait donc témoin. Il met son chemin en récit pour exprimer la joie qui jaillit paradoxalement de l'épreuve traversée, ou qui est en passe d'être traversée, une joie qu'il lui faut transmettre, et c'est plus fort que lui, aux générations qui suivent. Il se fait témoin de la bénédiction à laquelle il accède par la ressource puisée en Hachem après coup, au cœur de la malédiction où Hachem s'avère être son recours, donc sa bénédiction. C'est drôlement puissant, hein ? Et en définitive, quand on a compris ça, eh bien on s'aperçoit que tous les psaumes sont habités par ce même mouvement d'être. Alors pour le dire rapidement, vous voyez, le rôle de la Torah, inspiré par les prophètes en partie, c'est d'objectiver, c'est de cadrer, de fonder le chemin de la bénédiction. Le rôle des prophètes, eh bien, c'est de rappeler que Hachem n'est pas un faux Dieu, qu'il n'est pas un Baal. Alors, attention aux secousses. En même temps, en tant qu'époux véritable, les prophètes rappellent qu'il est fidèle, donc rien à craindre. Quant aux psaumes, aux justes, eh bien leur mission est celle du témoignage. Ils reconnaissent que si Hachem les secoue, c'est qu'ils ont sans doute quelque chose à corriger dans leur propre vie. Hein, Job, par exemple, lui-même va reconnaître qu'il n'est pas Dieu, qu'il n'a pas tout compris sur tout juste qu'il soit devant son Dieu. Et au cœur de cette secousse, après coup, après le contre-coup,
eh bien le juste choisit de se mettre debout, de vivre et de témoigner à ses fils de la puissance de la bénédiction qui se trouve en Hachem. Et là, ma foi, le juste devient sage aux yeux de Hachem, son Rédempteur, et aux yeux des hommes au milieu desquels il devient père. Voyez, les psaumes composent la substance du témoignage que le sage offre à ses fils pour que l'assurance de la bénédiction habite leur mémoire à jamais, jusqu'à aujourd'hui. Et vous voyez, Jésus lui-même a été habité par ces psaumes. Quand l'Évangile nous dit qu'il se retirait dans des endroits déserts pour prier, c'était pour réciter les 150 psaumes et y puiser la ressource de bénédiction qu'ils contiennent. Alors, on va encore dire les choses autrement, parce que c'est vraiment très important. Là où la Torah édifie, pour ainsi dire, l'ossature des commandements, les psaumes, eux, y accrochent de la chair. Voilà. D'où l'importance pour un juif et de scruter la Torah et de chanter les psaumes encore et encore. Et même pour un chrétien, et scruter l'évangile, et puis si possible la Torah, et chanter les psaumes. Alors non pas comme des prières à dire, mais comme le substrat charnel qui s'attache à la charpente de la Torah et de l'évangile pour faire des peuples juifs et chrétiens des peuples vivants, vivifiants, unis à Hachem comme à leur seul et véritable époux, et répondant ainsi mystérieusement au désir de l'être, au désir de Hachem le plus profond. Alors voilà pour les sages. En revanche, pour les fous, c'est-à-dire pour ceux qui se laissent aller à l'idolâtrie du pouvoir et de l'argent, confrontés aux mêmes désolations, dont la sécheresse est ici le paradigme, ils sont dans la panique. Comme les sages, ils sont secoués, mais ils ne savent juste pas quoi faire de cette secousse. Ils n'y entendent aucun appel, ni aucun rappel. Ils n'ont aucun appui, aucune ressource pour aller au-delà de l'impression d'une colère divine qu'ils subissent, faute de mieux, et évidemment qui les révolte. Alors, on n'est jamais à l'abri non plus d'une illumination et d'un revirement, heureusement. Il peut arriver que le fou devienne sage et s'aperçoive après coup que Hachem a eu raison de le secouer à travers les événements qui l'ont déstabilisé. En tout cas, c'est ce qu'on peut lui souhaiter de meilleur, mais en attendant, quelle désolation. Suite de quoi, les versets 18 à 21 répondent aux versets 16-17 en reformulant clairement les points d'appui que Israël connaît bien maintenant et qui reprennent à peu de choses près les prescriptions du chapitre 6, c'est les versets 6 à 9. Entre autres, l'impératif des tefilines et de la mezouza. Mais, désormais, ces prescriptions sont prises dans le cadre de l'alliance, donc de la transmission de père en fils. Quoi qu'il arrive, si tu reçois, si tu gardes encore une fois, et si tu transmets l'alliance, tu sauras, toi et tes descendants, que Hachem est fidèle, qu'il est digne de foi. Digne de foi est cette parole, dit saint Paul. Si nous périssons, nous vivrons avec le Christ Jésus. Si nous endurons la secousse, nous régnerons avec lui. Si nous le daignons, eh bien, il nous daignera. C'est-à-dire qu'il nous laissera notre liberté, il nous laissera nous réduire à nous-mêmes, pour reprendre les termes du psaume 73. Si nous ne sommes pas dignes de foi, lui demeure digne de foi, parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Voilà, c'est tiré de la deuxième épître aux Thessaloniciens, comme quoi saint Paul est complètement lui-même imbibé de la Torah. Voilà donc le roc du juste. Et puis alors, notre verset 21, quant à lui, va reprendre une part de la bénédiction du verset 9. Suite de quoi, les versets 26 à 32 vont anticiper, eux, la conclusion du Deutéronome au chapitre 30. L'héritage du sol dépend vraiment du choix de Israël. Ou il choisit la voie des commandements de vie de la Torah, et c'est la bénédiction, ou il choisit une autre voie, celle des idoles, des Baalim, mais comme seule la première donne la vie, en toute logique, la seconde ne peut conduire qu'à la mort, c'est-à-dire à l'incapacité de trouver le chemin des ressources nécessaires quand le besoin s'en fera sentir. Là, vous voyez, il faut toujours avoir en tête, pour comprendre la portée de ces textes-là, qu'on est au cœur de la pensée du scribe deutéronomiste. Quand il rédige, en fait, il s'appuie sur l'expérience de l'exil dont il livre ici tout le sens.
Si l'héritage a été perdu, les élites ont tout de même été déportés et dispersés 1000 kilomètres à l'est de Jérusalem, mais ce n'est pas que les promesses de la Torah étaient fausses, ce n'est pas parce que Hachem aurait trouvé son maître face au dieu de Babylone, mais c'est parce que Israël n'a plus voulu se laisser secouer par les traits vivants de l'être, par les flèches du Dieu de ses pères. C'est parce qu'il n'a plus voulu se laisser conduire, c'est-à-dire se laisser ébranler par les commandements, qu'il est devenu tout simplement comme les nations. Résultat, il n'y a plus de raison que Israël reste sur le sol promis. Donc, Hachem l'exile sur un autre sol qui ne représente rien aux yeux de la Torah. Aucun temple ne peut y être construit, donc plus de flèches lancées vers le ciel à travers les sacrifices pour répondre au trait de vie que Hachem, lui, lance depuis les cieux. Mais voilà, parce que c'est aussi ça l'alliance, il reste néanmoins la mémoire des patriarches et des prophètes qu'il va falloir aller revisiter pour retrouver le chemin qui mène à Jérusalem et revenir à Hachem qui lui reste fidèle, comme le rappelait saint Paul. Et puis, comme Jésus le raconte si magnifiquement dans sa parabole du fils prodigue, parce que c'est de ça dont il est question. Alors, dit autrement, et spirituellement, c'est vraiment essentiel de bien l'entendre. C'est paradoxalement en perdant le sol, en étant secoué, ébranlé, déplacé, en faisant l'expérience de la malédiction que Israël prend conscience après coup de la valeur de cet héritage. Et surtout que sa réception dépend vraiment de ce que lui a transmis la mémoire de ses pères. Dès lors, exilé, va-t-il pouvoir retrouver l'héritage ? Va-t-il pouvoir un jour retourner sur le sol ? Mais bien entendu. Et c'est là aussi toute la prédication consolatrice des prophètes, à commencer par Hoshea, Osée, qui va aussi contribuer à la rédaction de la Torah. De sorte que Israël sait, dans sa chair, que dans toutes les démêlés de l'alliance, Hachem reste fidèle. Il est miséricordieux, c'est-à-dire toujours prêt à relever celui qui est tombé et qui revient vers lui. Et voilà que la malédiction contre toute attente devient cet avertissement de Hachem qui a heureusement retenti. Après coup, la malédiction se révèle avoir été une bénédiction. Sans elle, nous n'aurions rien compris et nous nous serions résolument perdus. Vous voyez, tout ça, c'est très concret et ça évite évidemment à la réflexion. Un juif comme un chrétien, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas vivre mais qui cherche. Qui cherche quoi ? Qui cherche la bénédiction, qui a soif de la bénédiction et qui, par Moïse et par Jésus, en garde précieusement le chemin, pas pour lui-même, mais pour le transmettre à toutes les générations. Reste à expliquer les versets 29-30 qui sont a priori un peu énigmatiques. Les deux monts qui sont évoqués font partie en fait de l'héritage puisqu'ils sont sur le sol, le Gérizim au sud et le Éval au nord. Alors ce sont des monts qui vont revenir dans l'histoire de la conquête, dans le livre de Yehoshua, de Josué, notamment au chapitre 24, où la Torah, précisément entre ces deux monts, est proclamée comme la charte de tout Israël. Alors, quel est le sens de ces deux montagnes ? Eh bien, elles constituent en fait la dimension charnelle de la proclamation de l'Alliance. Comme si la bénédiction et la malédiction étaient inscrites à même le sol promis. Alors, ça ne signifie pas nécessairement que Hachem veuille être adoré là, enfin du moins selon la tradition juive, parce que les Samaritains, eux qui vivent sur ce sol, auront une autre interprétation. Mais il n'empêche, au centre géographique de l'héritage, Hachem inscrit la conditionnalité de l'alliance. Alors, redisons-le, l'amour de Hachem est inconditionnel, mais la réception de cet amour, elle est bien conditionnée à la réponse des fils d'Israël, à leur responsabilité, puisque c'est le même mot, toujours à reprendre de père en fils, génération après génération. L'alliance est donc proclamée entre un mont qui représente charnellement la bénédiction et un mont qui représente charnellement la malédiction. À Israël maintenant, dont les tribus vont se répartir rituellement sur chaque versant opposé des deux monts, de choisir quel chemin il veut prendre. Et là, eh bien, on comprend mieux alors pourquoi le verset 26 anticipait le chapitre 30 du Deutéronome.
Je mets devant toi la bénédiction et la vie, la malédiction et la mort. Choisis la vie. Décidément, vous voyez, l'alliance laisse libre. Vivre et aimer, ce sont par essence des actes de liberté. Ce sont des choix à poser dans la foi en Hachem. Donc ce sont des engagements à écouter ou pas. Les appels de l'être, cet être qui nous traverse, qui nous ébranle, qui nous tire vers le haut, qui nous aime. Sachant que, évidemment, de ces choix découlent nécessairement des conséquences qui s'appellent la bénédiction ou la malédiction. Non pas des récompenses ou des punitions, mais un accès ou pas aux ressources qui nous font vivre. Alors évidemment, il faudra du temps pour que Israël entende ce qui est absolument dans l'ordre des choses, y compris pour vous et pour moi. Il va découvrir cette liberté intérieure, qui est une capacité, encore une fois, de poser des choix en connaissance de cause, en sachant qu'il y a des conséquences concrètes en termes de bénédiction et de malédiction. Israël, donc, découvrira l'importance de cette liberté intérieure peu à peu, mais il n'en reste pas moins qu'une fois entendu l'appel de Hachem, l'appel de l'être, eh bien les scribes, à partir de l'exil, vont se mettre au boulot. Ils vont inscrire cet appel et puis ces nombreux rappels dans la Torah. Ils vont faire mémoire des prophètes. Ils vont inscrire leurs propres témoignages dans les psaumes et dans les écrits de sagesse pour qu'une transmission se mette en forme et permette au peuple de devenir tout entier ce témoin de l'alliance avec Hachem au milieu des nations. Alors pourquoi ? Pas pour fanfaronner, mais parce que, en définitive, Israël sait que toutes les nations sont appelées à écouter les mêmes appels d'être, les mêmes appels de l'être, les mêmes appels à être, pour se voir rouvrir le chemin des bénédictions de l'Alliance. Alors, cet appel lancé aux nations, eh bien, les scribes vont le faire retentir dans les 11 premiers chapitres de la Genèse, ne serait-ce que pour entériner, dans un premier temps, le refus de ces nations à y répondre. D'où la vocation des patriarches Abraham, Yitzhak et Jacob, qui fut d'initier une réponse positive, en consentant pour eux et pour leur descendance aux secousses d'être qui allaient présider à leur histoire. Et évidemment, dont la première secousse résonne à travers ces mots « Va vers toi, vers le sol que je te ferai voir » au chapitre 12, verset 1. Et 1500 ans plus tard, selon la chronologie basse que nous avons adoptée, eh bien ce sera le rôle du Christ Jésus, en s'appuyant sur la tradition des fils d'Israël, de rouvrir aux nations le chemin de la bénédiction. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient vers le Père sinon à travers moi. C'est au chapitre 14 de l'Évangile selon saint Jean. Et pour aller jusqu'au bout, vous voyez, dans la ligne du Deutéronome, du prophète Hoshea, du Cantique des Cantiques, des psaumes, et puis des évangiles, entre autres, juifs et chrétiens découvrent, et ça, vous voyez, ça leur est vraiment propre, spécifique, qu'en tout ça, la nature de cette alliance n'est autre que nuptiale. Rappelez-vous, tu m'appelleras mon époux, c'est Hoshea. Je me suis épris de toi, c'est le Deutéronome. Et puis on a celui qui a l'épouse et l'époux, cependant que l'ami de l'époux, celui qui s'est tenu là et qui l'écoute, se réjouit de joie à la voix de l'époux. C'est cette joie qui est la mienne, ça c'est Jean-Baptiste qui parle, qui se fait témoin, et elle est en plénitude. Dans Matthieu, ils ne peuvent pas, les fils des épousailles, prendre le deuil tant que l'époux est avec eux. Et puis vous avez l'Apocalypse, évidemment. L'esprit et l'épouse disent « viens », et celui qui écoute qu'il dise « viens ». Ainsi parle celui qui témoigne, de ces choses, donc il les transmet. Oui, je viens promptement. Amen, viens Seigneur Jésus. Et là on sent que les épousailles se vivent dans un désir de communion. Donc vous voyez, sur la base de tout ça, on comprend maintenant clairement que le peuple que Hachem se constitue est un peuple qu'il ne veut rien de moins qu'épouser, pour en faire un peuple de témoins, un peuple de transmission, encore une fois, de père en fils, de génération en génération, auprès de tous les peuples de la terre, en commençant évidemment par Israël. Alors, ce que les chrétiens vont reconnaître pour leur part à travers le mystère de l'incarnation. Voyez, après coup, après la secousse de la mort et de la résurrection du Christ Jésus, eh bien ils comprennent que en Christ, Hachem a épousé la nature humaine et les voilà greffés
sur l'olivier franc de Israël qui porte ses fruits. Enfin bon, en attendant, du point de vue de Hachem, les choses sont claires. Lui est engagé indéfectiblement. Lui est fidèle à son alliance. That's the point. Au moment où il nous faut ouvrir la deuxième partie du Deutéronome avec le chapitre 12 jusqu'au verset 26, qui va décliner le code deutéronomique qui règle la vie de Israël, cette fois sous l'égide de ses épousailles avec Hachem. Alors, nous commencerons ça la prochaine fois. Encore merci pour tous ceux d'entre vous qui avaient fait ou qui envisageaient de faire quelques dons à l'association Va vers toi qui gère le site de la Bible en tutoriel. N'oublions pas, c'est en bas à gauche de la page d'accueil du site. Bonne lecture du chapitre 11. Je vous remercie.